au 54e épisode du H2H Academy Podcast. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on adresse un sujet fort important. Je le répète souvent, c'est souvent très important. Mais pour de vrai, on parle de l'appel exploratoire, comme vous le voyez probablement dans le titre. Et l'appel exploratoire, c'est l'étape la plus cruciale pour vendre. Si on fait pas des bons appels exploratoires, on n'arrive pas à bien vendre. Donc, je t'invite fortement à sortir papier, crayon, te préparer pour cet épisode-là. D'ailleurs, si tu as des questions, le groupe Facebook, l'Académie de la vente par H2H Academy, tu peux demander de rentrer dans le groupe si tu ne l'es pas déjà. On va t'accepter. Des fois, ça prend quelques heures avant qu'il y ait quelqu'un qui soit disponible pour le faire. Mais ensuite, tu peux poser tes questions directement dans le groupe. Tu peux venir chatter avec nous ou même encore, tu peux venir en privé sur Facebook, Nicolas Aubin ou Pierre-Luc Murray si tu as des questions suite à ça. Parce que assure-toi de bien maîtriser ton appel exploratoire, s'il te plaît, pour te permettre de mieux convertir tes clients en acheteurs, évidemment. En fait, tes leads en acheteurs. Donc, je te laisse là-dessus. Bonne écoute. On se revoit juste après. On parle de l'appel exploratoire aujourd'hui, le Discovery Call en anglais pour ceux qui sont plus à l'aise avec ce terme-là ou pour ceux qui sont pas à l'aise du tout avec aucun de ces termes. L'appel exploratoire, c'est le moment où est-ce qu'on pose des questions à notre client avant de présenter un produit et un service. Puis vous le faites tout d'une certaine façon, des fois sans même vous en rendre compte que c'est cette étape-là. Puis aujourd'hui, on va venir l'expliquer, on va rentrer en détail là-dedans pour vous donner le plus de valeur possible parce que l'appel exploratoire, c'est l'étape la plus cruciale en vente. C'est de loin la plus importante pour closer des deals à la fin de la journée. Ouais, c'est un gros nugget là, qu'on sort aujourd'hui, tu sais, puis on se disait souvent genre tu sais, on l'attaque-tu, on l'attaque pas, puis je suis content là qu'on rentre dans des sujets très théoriques quand même, mais tu sais qui sont des fondamentaux du succès en entrepreneuriat puis en vente. Fait que je suis très content qu'on l'attaque. Fait que tu sais, avant de commencer à le décortiquer théoriquement, je pense que ce serait bien qu'on se pose la question ou qu'on réponde à la question à quoi ça sert un appel exploratoire, tu sais, puis pourquoi le faire en 2 ou en 3 rencontres là. Souvent puis je fais partie de ceux-là, j'étais un vendeur qui aimait pas ça faire 2 rencontres. Donc tu sais, il y avait comme ma préqualification, je faisais quelques questions, puis après ça j'allais tout de suite à l'appel de vente. Puis là actuellement, l'appel exploratoire, c'est comme une appel qui vient se positionner entre l'appel de vente et la préqualification. Ça peut être par Zoom ou au téléphone, préférablement par Zoom, mais essentiellement pourquoi c'est important. Fait que moi, j'étais le premier à la skipper, celle-là, parce que j'étais capable de me rendre au closing un peu en dansant, puis en dansant le salsa avec le client. J'étais capable de me rendre au bout des choses. Mais quand j'ai commencé à former des gens qui avaient pas justement peut-être bien un talent inné en communication ou en vente, la vente est plus compliquée. Puis c'est à ce moment-là que j'ai catché à quel point c'était important un appel exploratoire pour former mes représentants, puis être capable d'aider les gens à mieux saisir les besoins puis les problématiques du client. Donc, pour décoller, je dirais que moi-même aujourd'hui, je suis rendu que je le fais, puis c'est rendu que ça fait partie, tu sais, de ma métrique puis de mes KPI d'évaluer comment j'aurais pu closer différemment ou de la bonne façon avec l'appel exploratoire. Donc ça, c'est la bonne chose. Donc pour nous, c'est un concept essentiel puis fondamental dans le processus de vente. Ouais, moi qui justement avait moins la vente innée initialement, si en débutant j'avais eu comme cet outil-là puis qui aurait été clair pour moi. Qu'est-ce que je devais faire lors d'un appel découverte? En fait, si j'en avais intégré un tout simplement puis j'avais mis ce morceau-là dans mon processus de vente, ça m'aurait débloqué mes ventes, je pense, 6 mois, 10 mois, 12 mois plus vite, là, tu sais, quand j'ai commencé à vendre tout simplement parce que je suis très cartésien puis d'avoir cette étape-là puis de comprendre tout ce qu'on en retire à la fin de la journée d'un appel exploratoire, à quel point ça nous aide lors de notre appel de vente, ça m'aurait enligné. Tu sais, puis il y a probablement d'autres gens qui écoutent, qui sont comme moi, qui ont besoin de comprendre les étapes, qui voient ça un petit peu comme un casse-tête. Puis si c'est votre cas, vous allez voir que ça va être quelque chose que vous allez bien positionner avant de faire vos présentations de vente. Mais pour ceux et celles qui sont un petit peu plus innés, je vais dire comme toi, là, justement, puis que tu sais, sont capables de bien découler avec un client, qu'ils vont poser des questions, peut-être que ça va vous ramener à mieux structurer pour ne pas skipper cette étape-là ou ne pas la passer trop vite des fois. Je pense que c'est ça qu'on voyait comme
comme erreur, tu sais, des gens qui sont talent un peu innés, des fois ils à fond, des fois ils à fond pas, donc le outcome des ventes, le résultat à la fin est pas toujours pareil, puis là ils comprenaient pas pourquoi le résultat était pas pareil. Ben, certaines personnes, on a besoin de creuser vraiment plus dans un appel exploratoire, puis d'autres ça se fait tout seul, mais il faut quand même que comment je pourrais dire, les cases soient remplies, puis qu'on ait fait le check sur ça, puis que ça a été bien fait. Exactement, puis tu sais, c'est quand j'ai catché qu'il y avait vraiment une augmentation significative de mon taux de closing que j'ai vu à quel point c'était important, parce que définitivement, comme tu dis, là, ceux qui sont plus faciles, je les ramassais en claquant des doigts, mais ceux qui étaient plus ardus, nos analytiques de ce monde, par exemple, qui avaient besoin de beaucoup plus d'analyse puis de réflexion dans le processus pour pouvoir être en mesure de s'assurer qu'on ait la bonne ressource pour les aider ou pour le service ou le système qu'on leur proposait. Mais à ce moment-là, j'ai vraiment vu qu'il y avait une différence. Fait que, tu sais, en l'ajoutant, ça m'a permis de voir qu'il y a un KPI qui augmentait ma performance. Parce que souvent, les gens, ils ont une croyance que parce que tu fais une première rencontre, puis ensuite une autre rencontre, ben, t'alourdis ta charge de travail, t'augmentes la quantité d'heures de travail dans ta semaine. Mais l'appel exploratoire, il sert aussi à disqualifier puis à établir un filet là pour pas que justement des clients qui sont pas qualifiés ou qui à première abord étaient qualifiés mais qui au final ne le sont pas, te permet de les disqualifier. Puis au final, tu te ramasses pas à faire des appels de vente ou des présentations d'offres avec des clients qui sont pas supposés d'être là, tu sais. Donc ça aussi, c'est une chose qu'on apprend à apprécier. Puis je veux la briser, cette croyance limitante-là, parce que c'est une optimisation. Tu sais, quand j'entends justement, je m'en vais en rencontre là avec quelqu'un là à 2h30 là. Tu sais, 15% de taux de closing d'une entreprise, pas normal. Et pas normal, là, c'est un indicateur qui me dit tabarnouche, OK, il y a vraiment quelque chose qui marche pas. On rencontre trop de clients non qualifiés. Et donc, souvent, c'est parce qu'on s'en va direct à l'appel de vente pour essayer de le visser dans le plancher en se disant hey, on va le closer à tout prix. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Faut vraiment être plus optimisé dans ta approche. Puis l'appel exploratoire, c'est celui qui nous permet vraiment d'aller comprendre ça. Fait qu'aujourd'hui, là, si t'écoutes, pour moi, là, l'appel exploratoire, c'est ce qui permet de me dire avec un degré de certitude d'environ 98% si je close ou je close pas mon appel de vente. Quand je termine mon appel exploratoire, je suis comme, c'est un client. C'est pas un client. Disqualifié. C'est ça. Ah, t'as été chercher toute l'information nécessaire. Donc, de un, pour voir, hey, ce mandat-là, c'est un mandat qui va fitter. Je vais être capable de donner des résultats au client. Ou je vais être capable de combler son besoin d'une façon X, Y, Z. Mais il y a aussi vraiment le côté humain qu'on vient développer lors de cet appel exploratoire-là qui nous permet de bonder avec le client et de voir s'il a confiance en nous. Parce que ce morceau-là, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui le confondent, qui essaie d'aller chercher la confiance des clients lors d'une présentation ou lors d'un appel de vente. Là, en pitchant, ils essaient de gagner la confiance du client en montrant comment ils sont hot, comment ils sont bons, mais ils passent à côté des vraies questions qu'on a à poser dans un appel exploratoire, à côté de la vraie relation qui doit être bâti lors d'un appel exploratoire. Exact. Puis ça permet aussi de sortir du cadre là, d'un passeur de commande. Là, t'es pas un gros pièce chez Autopart. Là. Il faut que tu aies connecté avec l'être humain qui est en avant de toi. Puis justement, si tu as de la difficulté, ben, l'appel exploratoire, il te donne un petit peu plus de temps pour aller connecter avec l'être humain. Parce que la mission numéro 1 de l'appel exploratoire, c'est de trouver la raison fondamentale pour laquelle il va faire de la business avec nous, puis connecter avec le client. Tu sais, parce que si t'es pas capable de répondre à une de ces deux variables-là, t'es totalement de le disqualifier parce qu'à the end, ça va pas closer. S'il y a pas vraiment besoin de ton service, tu vas taper dans le vide. Ça sert à rien d'essayer de closer quelqu'un qui a pas besoin de ton service. Puis si la relation est pas là, il y a pas confiance en toi. Comment veux-tu arriver à faire une transaction aussi banale qu'un cellulaire à 50$ par mois? S'il y a pas confiance en toi, il va aller chez Bell. Ils ont pas plus confiance, mais il va aller ailleurs puis il va juste passer son chemin à the end. Fait que ces deux choses-là, c'est vraiment des gros... Je veux revenir sur un point que tu as dit, là, parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont se sentir interpellés par ça. L'erreur de l'appel exploratoire numéro 1 que je vois de tout le monde, tu es d'accord avec moi, c'est que les gens arrivent avec une liste de questions, comme une liste d'épicerie, puis là, justement, ils veulent tout checker. Donc, OK, c'est quoi votre situation en ce moment? Telle. OK, parfait. C'est quoi votre budget pour ça? Ah, telle affaire. OK, puis vous aimeriez avoir une toiture plus rouge, jaune ou bleu. OK, bleu. Puis vous autres, tu sais, non, mais je veux dire, c'est là que le preneur de commande prend tout son sens. Les gens s'en vont dans des appels exploratoires pour venir analyser des points qui sont logistiques.
Tout simplement. Il s'en vient de regarder. OK, est-ce que tout fonctionne? Il veut ça, le client. Qu'est-ce que je vais avoir besoin pour faire ma soumission, pour faire ma présentation? Je suis d'accord. En voulant dire, c'est une chose. Si tu sais pas ce que ton client a besoin, comment tu veux lui proposer la bonne affaire? Mais que ton appel exploratoire soit basé uniquement sur poser des questions fermées pour obtenir des choix de produits, de caractéristiques, de dates que tu veux peut-être vendre à ton client dans le cas présent, ben tu passes à côté de l'aspect la plus importante de l'appel exploratoire, qui est d'analyser ses réels besoins. Puis je dis ses réels besoins, je m'explique. La majorité des gens, ils pensent que les clients connaissent tous leurs besoins, justement. OK, de quoi vous avez besoin pour votre toiture? Ah, je veux ça. Puis pour vos fenêtres, c'est quel genre de fenêtres vous voulez? Je veux ceux-là. Hey, c'est toi l'expert des fenêtres. Si je demande à mon client, c'est quoi les fenêtres que tu veux? Il va me dire les mêmes que mon cousin qui a acheté puis la même affaire. Ce que j'ai besoin, c'est, monsieur, ici dans votre maison, là, vous, c'est quoi votre tolérance au froid, là, par exemple? Là, c'est un petit peu plus froid l'hiver ou tout. Est-ce que ça vous dérange ou, oh non, moi je m'en crisse, je veux peut-être avoir de quoi de moins cher, mais OK, parfait. Donc, je vais vouloir aller poser des questions qui vont me permettre de discerner le besoin, le réel besoin et non celui que le client, je pourrais dire, entend lui-même. Là, lui, il voit pas son réel besoin. Il est pas nécessairement conscient. C'est toi le spécialiste dans ton produit, dans ton service. Et l'appel exploratoire, c'est un beau moment pour le démontrer que tu es un spécialiste dans ton domaine en posant des questions plus creuses, plus difficiles, qui vont te permettre de comprendre réellement quels sont les besoins, quelle est la situation de ton client. Puis ça, ben, c'est une autre croyance limitante, tu sais, je veux dire. Effectivement, là, l'exemple des fenêtres est bonne, le bardeau de toiture, la construction au sens large. En fait, pas mal tous les domaines. Je me souviens, tu as fait une expérience d'achat, tu voulais acheter un bateau, puis le gars te passait une commande comme ça. C'est quelle grandeur tu veux, c'est quoi tu veux, quelle force de moteur. Hey, big, je le sais pas. C'est la première fois que je magasine un bateau. Pour moi, une chaloupe puis un yacht, ça, c'est à peu près les mêmes spécifications pour moi. Tu sais, puis effectivement, tu sais, combien de personnes vous allez être dessus, c'est pour le party, c'est pour faire du work, c'est pour faire du put-put. Ah, ben c'est un ponton que t'as besoin. Tu sais, puis là, tu t'en vas sur quel lac. Puis tu sais, sérieusement, s'il avait adressé la vente avec cet angle-là, de te demander tes vrais problèmes ou tes frustrations ou tu sais, vraiment le besoin, il t'aurait closé. Puis en fait, t'as pas encore trouvé un bon vendeur de bateau parce que t'aurais passé à l'action, c'est certain. 50 000, t'étais prêt à signer, tu sais. Fait que honnêtement, t'as juste pogné juste des vendeurs qui étaient pourris à cet égard-là, mais parce que c'est une vieille mentalité de dire qu'est-ce que tu veux. C'est toi l'expert. Démontre-moi que tu sais de quoi tu parles, puis démontre-moi que t'es en contrôle, puis pose-moi des questions pour comprendre mon réel besoin puis mon utilisation potentielle. Tu sais. Ouais, puis c'est un bon exemple. Puis tu sais, j'en ai un autre, la star qu'on est dans les exemples, les gens vont se reconnaître mieux comme ça. J'étais allé m'acheter un deuxième téléphone. Je me suis acheté un téléphone de travail, petite parenthèse, parce que je veux arriver à décrocher le soir. Fait que je vais laisser mon téléphone dans mon bureau puis prendre mon téléphone personnel le soir puis les week-ends. Fait que je donnerai pas mon numéro tout le monde, OK? Mais j'étais allé à 2 endroits jeudi dernier pour magasiner mon téléphone. J'étais allé chez Kudo en partant. On me disait, va voir des bons prix. Je m'en vais chez Kudo. Si j'ai passé peut-être 30 minutes à jaser avec le gars parce qu'il justement il me posait plein de questions. Ouais, tu fais quoi? OK, c'est ça ta business, puis toi, c'est pourquoi tu veux faire ça? Je me suis même pas rendu compte que j'étais en vente là avec lui pendant 30 minutes. Là. Juste parle, jase, good feeling. Je connaissais un peu sa vie, connaissais un peu ma vie. On a bondé. Puis bon, il a fait des petites erreurs pour peut-être closer sa vente plus vite. Mais j'ai dit, donne-moi 2 minutes, je reviens. Je suis parti chez Belle à côté, après avoir jasé, qui m'a donné un peu toutes les informations. La fille chez Belle, elle dit, OK, c'est quoi tu veux? Un iPhone 15 Pro, probablement. OK, combien de gigs t'as besoin? Je sais pas beaucoup, là. OK, c'est pourquoi? Elle me dit, ça va être tant par mois. Je suis comme, attends un peu, là. Reviens-moi, là. Je parlais de chiffres. C'est ton meilleur prix, là. T'as pas rien d'autre. Ah, ben là, on peut faire ça. Elle a jamais compris. J'essayais d'y parler. J'étais comme, je vais t'expliquer pourquoi je n'ai besoin. Non, c'est un job. Toi qui est dans du juice, oui. J'étais comme, je vais t'expliquer pourquoi je n'ai besoin, puis peut-être qu'après, tu vas mieux comprendre, OK? Puis elle m'écoutait même pas. J'ai dit, c'est quoi ma pénalité? Elle me dit 36$. Bonne journée. Quand c'est mon cas, je suis allé revoir l'autre gars, ça a pris 2 minutes, tu sais. Mais la réalité, c'est qu'encore une fois, c'est dans l'appel exploratoire, c'est d'être capable de poser des questions, poser des bonnes questions qui vont en profondeur. On va en reparler dans quelques minutes après. Être capable de poser des bonnes questions pour cibler réellement c'est quoi les besoins des gens. Être capable de bâtir une relation H2H avec la personne devant toi. Donc, t'intéresser réellement à elle, jaser, avoir du fun avec elle
au mieux là-dedans, puis être capable de démontrer ton expertise. Puis démontrer son expertise, ça passe énormément par poser les bonnes questions, être capable de cibler exactement c'est quoi les besoins de la personne. Puis asti que la fille, elle a échappé. Si elle m'écoute aujourd'hui, je change de job, sérieux. Ou fais-toi former, please. Mais tu vois ici, là, tu sais, je veux rebondir sur ce point-là, tu sais. C'est juste que ces gens-là, on voit ça souvent dans les industries qui font du volume. Ils finissent très rapidement à couper les coins ronds parce qu'ils sont juste blasés, ils haïssent leur job, puis ils sont pas capables de revenir à la base. Puis tu sais, des vendeurs de cellulaires qui font 200 000, j'en ai vu, ça existe, sérieux. Mais c'est du monde qui grind, qui sont constamment dans la relation, qui comprennent les besoins, puis finalement, ils ramassent un 18 lignes. Tu sais, honnêtement, les meilleurs vendeurs de cellulaires que je connais, c'est des gens qui bâtissent des relations, c'est pas des preneurs de commandes. Puis peu importe le domaine, un preneur de commande, ça mériterait d'être changé de département. Va-t'en aux pièces, va-t'en aux services à la clientèle ou aux appels de service, mais pas aux ventes. Si tu bandes pas avec l'être humain, ta place est pas aux ventes. Point. 100%. 100%. Je veux jumper d'un point, OK? Puis qui est un point qu'on adresse avec nos clients parce que c'est une des plus grosses difficultés de tout le monde lors des appels exploratoires. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître ici. Moi, j'aime bien utiliser mon exemple que les gens ont sûrement entendu dans d'autres podcasts. Mais l'appel exploratoire, ça sert à creuser deep. Pas juste d'un problème. Ben oui, en fait, oui, d'un problème du client. Mais pour creuser dans les problèmes du client, faut aller où? Faut aller dans les émotions. Faut aller dans ce que ça crée chez lui. Faut aller dans les répercussions que ça a dans sa vie, dans sa business. Puis c'est là où la majorité des gens ont de la misère. L'exemple que j'aime bien donner, c'est quand tu rencontres tes amis, ta famille, tout le monde se croise, on va se dire « Hey, salut, ça va? » « Ah ouais, ça va toi? »« Ah ouais, ça va super bien. » Alors que si on voudrait être des humains un peu plus consciencieux puis qu'on prenait soin de nos amis et de nos relations, la chose qu'on ferait, c'est comment tu vas en ce moment? Tu sais, ça va-tu bien? Comment tu te portes dans ta vie? Tu sais? Puis poser cette question-là, mais avec du réel intérêt, là, tu sais, que je veux aller là-dedans. Souvent, les gens ne veulent pas aller là-dedans, là, puis on parle de psychologie un peu ici, mais les gens ont peur de la confrontation, ont peur d'aller dans les émotions. C'est pas des choses avec lesquelles on est tous et toutes confortables. Mais en vente, c'est là qu'il faut aller. Comment ça va pour de vrai? C'est quoi les répercussions que ça a chez vous, dans ta business? Parle-moi là, ça. c'est sûr qu'on rouvre une grosse boîte, là, parce que, tu sais, si dans ta relation de couple, là, puis on s'en sert beaucoup, mais si dans ta relation de couple, t'es pas capable d'aller chercher la vraie émotion qui est véhiculée dans un conflit ou dans le cours des choses qui va bien, tu vas avoir beaucoup de difficultés de le faire avec un client. Parce qu'il va te dire quelque chose, tu vas l'acheter pour du cash. Tu sais, si tu comprends pas son non-verbal ou s'il te répond juste une fake answer, genre juste pour, on appelle ça de l'amabilité sociale, là, juste pour bien paraître aux yeux de la personne, ben tu vas passer à côté de l'essentiel puis tu vas l'échapper ta vente. Alors que quelqu'un qui est comme un peu plus groundé puis connecté aux émotions, ben lui, il va saisir que c'est une réponse plaquée. Puis quand plaqué, là, pour définir ce que c'est quelqu'un qui utilise des mots pis des phrases qu'il a appris pour te répondre, puis on le voit que ça vient pas de lui, là, on le voit que c'est pas l'être humain qui parle, tu sais. Puis justement vendredi passé, on avait comme nos auditions là pour le concours Pro Bono, c'est-à-dire qu'on offre un coaching de 12 mois là pour ceux qui ont vu passer ça, fait qu'on voyait les gens venir pitcher, tu sais, puis on a rencontré un jeune homme, puis tout le long de son pitch, j'étais comme, il y a quelque chose qui glitch, je comprends pas tellement sa personnalité. Puis à la fin, on lui dit, tu sais, c'est quoi ton rêve? Puis il était comme, moi, c'est tout lâcher à 40 ans puis de faire un doctorat en pour devenir astrophysicien. Puis j'ai comme, c'est ça que je vois. Fait qu'il il faisait pas sa passion, puis son travail le passionnait pas tant parce que toute sa vie est orientée vers son end goal qui est de devenir astrophysicien. Fait que, tu sais, ultimement, on voyait que son intérêt à développer sa business était limité parce que c'est pas ça qu'il voulait faire dans la vie. Fait que, mais il a quand même voulu creuser pour le trouver, là, tu sais, là. Tu sais. Ouais, fait que voilà. D'être capable d'aller dans ces sous-couches-là, que je vais appeler dans un appel exploratoire, ben, faut que tu sois capable toi-même d'aller là, ou que du moins tu te mettes au défi d'y aller, tout simplement, que tu te mettes en pratique, que ce soit avec justement conjointe, amis, famille, que tu arrives à oser aller dans des discussions comme ça, qui va te permettre d'être un petit peu plus à l'aise dans des contextes de même, parce que c'est pas facile de creuser, tu sais, on a beaucoup de conseillers financiers comme clients, puis
Chris, c'est des discussions tough là, que tu as à avoir avec ton conseiller financier des fois là, quand tu t'assois pour la première, deuxième, troisième fois avec lui, qui te parle, OK, explique-moi un peu qu'est-ce qui se passe avec tes finances, comment je peux t'aider, tu sais. Ah, ben, je veux placer de l'argent. Ah, ou je veux une assurance telle. OK. Mais encore, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, c'est quoi? D'où vient cette réflexion-là? Pourquoi est-ce que tu aurais besoin de ça en ce moment? Ben, c'est parce que là, au niveau financier, je suis un peu serré, puis je pense à telle affaire. Puis, oh, OK, on s'en va dans du très personnel ici, là. Puis, mais ça les prend, ces questions et ces réponses-là, pour bien vendre ensuite. Parce que tu vois ça, là, souvent quand je demande à nos étudiants ou quelqu'un en rencontre exploratoire ce qu'est une douleur pour lui, ben, il y en a beaucoup par l'ordre des conseillers en sécurité financière, celle-là, ça en est une bonne. Ben, mon client il veut avoir une retraite. Ah, c'est ça la douleur. C'est pour ça que tu l'amènes en vente, là. Ouais. C'est pas ça une douleur, là, tu sais. La douleur, c'est pas avoir de retraite, c'est perdre sa maison, c'est plus aller en vacances avec ses petits-enfants parce qu'il y a pas de patrimoine suffisant pour suivre, c'est mourir et laisser tout le monde dans la merde derrière lui. Ça, c'est de la douleur. Puis je le sais que ça a l'air trash, mais comme si t'es pas capable de jump in dans cette émotion-là, tu vas rester un salesman poche ou average. Tu seras pas capable de skyrocket à du 90% de taux de closing parce que les gens te feront pas confiance, parce qu'ils seront pas capables de s'abandonner dans la relation humaine à humaine avec toi. Puis s'ils sont pas capables de s'abandonner puis d'être vraiment en confiance pour te dire la vraie problématique ou la vraie douleur, puis sa peur là fondamentale par rapport à la retraite ou par rapport à autre chose, ben tu vas toujours être dans l'average. Puis tu vas avoir du churn, tu vas avoir des clients qui vont canceller parce qu'il va y avoir d'autres vendeurs ou d'autres conseillers qui vont être plus aguerris dans l'approche puis qui vont connecter davantage humainement. T'sais. Fait que souvent, la piste de réflexion que je vous lance, c'est est-ce que vous acceptez la douleur du client peut-être trop rapidement? Est-ce que vous êtes capable de faire reformuler la douleur au client ou d'aller dans une sous-couche, comme dit Nico, puis une autre sous-couche, puis essayer d'expliquer, tu sais, mettons ici, je vais vous donner un fire tips, hein, mais comme si vous avez l'impression que vous avez une douleur, essayez de réfléchir à c'est quoi les conséquences de cette douleur-là. C'est quoi les conséquences de pas avoir sa retraite? C'est une question que je poserais probablement à tous mes appels exploratoires dans un objectif de vraiment comprendre quels sont les problèmes collatéraux qui vont découler du fait de pas avoir de retraite. Puis là, on va être plugué sur le 220 de l'émotion, là. Ah, puis j'aime ça qu'on prenne cet exemple-là parce qu'elle est tellement dans les émotions puis elle est tellement comme dans le deep déjà. Mais tu sais, si on pense à des gens, mettons dans le B2B, rencontre un entrepreneur parce que, je sais pas, moi, il manque de main-d'œuvre puis lui il offre de la chasse de tête. Puis là, il dit, ben là, c'est quoi mon problème? Ben, j'ai pas de main-d'œuvre. OK, qu'est-ce que ça occasionne dans votre business que vous ayez pas de main-d'œuvre en ce moment? Ben là, c'est sûr que ça ralentit notre processus, ça fait ci, ça fait ça. OK, puis ça fait quoi à vous que ben là, vous soyez en mesure de prendre moins de clients, ça fait quoi que vous soyez pas capable de livrer comme vous aimeriez? C'est quoi que ça crée? Ben, c'est sûr que pour de vrai, c'est tellement tabarnak, puis là, je stresse parce que, oh, là, on vient de rentrer dans les vraies douleurs de l'entrepreneur parce que on n'est plus en surface, on est dans sa réalité. Puis on a un exercice qu'on fait avec nos clients qui est l'exercice du client cible. Puis j'aime bien dire, moi, qu'on dessine le portrait de notre client. Tu sais, ça commence par un gros crayon noir au Sharpie qu'on fait la tête, les bras, les jambes, mais plus que ça va, ben on l'habille, on y met une moustache, des yeux, la couleur des yeux, les cheveux sont comment pour que t'ailles le portrait complet de c'est qui ton client cible. Puis petit tip ici, lorsqu'on fait des appels découvertes, qu'on travaille dans une niche précise, ben qu'est-ce que ça l'aide, c'est qu'on les connaît déjà les douleurs, on peut les anticiper, on va poser des questions en sachant un peu ça va être quoi le genre de réponse qu'on va avoir. Fait que ça revient souvent à une maîtrise de sa clientèle cible, des gens qui s'assoient devant vous en rencontre quand vous vous adressez à une clientèle lookalike, ben, c'est beaucoup plus facile de poser les bonnes questions aussi, hein, parce qu'on vient qu'à comprendre réellement quels sont leurs enjeux, donc on sait qu'est-ce qu'on va aller sortir. Ça m'amène à mon point. Essayez pas de dire aux clients c'est quoi ses douleurs, s'il vous plaît. Posez des questions pour que ça vienne de leur bouche. Puis ça, c'est l'erreur la plus commune dans les appels découvertes. Ah, vous avez besoin de ça, hein? Ah, c'est de la merde, vos vidéos, vous avez pas de vues, hein? Vous aimeriez avoir plus de vues. Ah, vos ventes, c'est pas bon, votre taux de conversion, voyons donc, 30%, a pas de bon sens. Si je te dis, comment tu te sens avec un taux de conversion de 30%, as-tu l'impression que c'est bon pour toi? Ah, c'est sûr que non, c'est pas parfait. Comment tu verrais ça que ça serait bon? Ben là, c'est sûr, ça. Ah, OK, je fais parler mon client et il me donne son point de vue, c'est ses mots, c'est son interprétation. C'est une autre grosse erreur là, de parler pour le client, d'assumer pour le client.
Ça me gosse. Genre, moi, En fait, c'est que mettre des mots dans la bouche d'un client, ça me reflète que tu as de la difficulté à connecter avec l'émotion. C'est un genre de mécanisme de défense qui t'empêche d'aller jump in dans l'émotion, by the way. Parce que si t'avais pas peur, c'est parce que dans le fond, si tu y mets dans la bouche, là, tu vas juste cocher ta liste. Parce que, ah oui, il y a tel problème, et j'y ai dit, puis il a dit oui. Paf! Mais quand il dit oui, c'est de l'amabilité sociale. Il veut pas avoir l'air d'un cave puis dire non, je comprends pas. Par contre, si on lui pose sous forme d'une question ouverte, hop, ça s'ouvre comme une huître, puis là, on est capable de parler. Fait que ça ici, là, si vous avez l'impression que vous mettez des mots dans la bouche du client, changez ça tout de suite, puis on reformule la phrase, la sémantique des mots, on a déjà fait un podcast là-dessus, vous ramenez un sens qui va ouvrir à la discussion, qui va ouvrir à l'émotion, qui va ouvrir à la problématique réelle qui est vécue par le client, qui va nous permettre ensuite de savoir pour quelle raison on va faire la business ensemble, pour vrai. Ça, c'est le plus important. Moi, je trouve qu'on a assez dit aujourd'hui là-dessus. Tout simplement parce que, écoute, on enseigne ça quand même, puis on rentre dans les détails, puis on aide nos clients en consultation avec ça. Fait que je veux pas comme qu'on en parle pendant 1 heure, parce qu'on pourrait en parler pendant 4 heures de ça, là, définitivement, puis jumper là-dedans. Mais je trouve qu'on a dit des points assez importants que les gens peuvent tout de suite auto-analyser leur processus, peuvent tout de suite auto-analyser qu'est-ce qu'ils font lors de leur appel exploratoire. Puis pendant qu'on est là, j'invite tout le monde, on lance notre premier low ticket, OK? C'est un petit produit qu'on a créé justement pour aider plus de gens. Puis un des besoins qu'on voyait qui était assez fréquent, c'était justement d'avoir une bonne structure dans les appels découvertes, une bonne structure dans les appels de vente. Donc, on a lancé une mini-formation qui va coûter 100$, OK? 99$ pile, très simple. Ça vaut 10 000 à lui seul si tu l'utilises de la bonne façon puis tu comprends vraiment comment l'appliquer, chose que j'explique dans les vidéos là-dessus. Donc, si ça vous intéresse d'avoir cet outil-là, il n'est pas encore disponible, il va l'être bientôt. Si vous voulez l'avoir en primeur, peu importe d'où est-ce que vous écoutez ça, écrivez, que ce soit sur YouTube, Spotify, que ce soit directement dans notre groupe Facebook, écrivez H2H ou mini-formation en dessous. Faites juste nous laisser un commentaire. On va vous contacter. On va vous donner la mini-formation que vous allez pouvoir acheter directement dès qu'elle va être prête, parce que c'est un des plus gros outils. Si vous êtes déjà client avec nous, pas besoin, vous avez déjà tout ça, OK, en passant. Je le répète des fois. Mais pour ceux qui sont pas clients puis qui aimeraient ça, des fois, juste ajouter des trucs comme ça, écrivez-nous mini-formation ou formation H2H, je vais vous écrire. Bon, Adam, il a pas compris, il écrit dans le chat mini-formation. Bref, ça va me faire plaisir de vous écrire, puis c'est vraiment comme... C'est un no-brainer, là. C'est un 100$ pour quelque chose qui est, à mon avis, incroyable comme outil. Tout le monde devrait avoir ça pour... Yes, puis en plus, c'est qu'on va aller beaucoup plus en profondeur dans les aspects de la logistique, comment on va jongler la relation pour revenir à la logistique. Puis tu sais, concrètement, ça va être quoi la suite logique pour arriver à avoir un appel de vente qui va être ultra performant. Ça, sérieusement... Comme je l'ai dit au début du podcast, on peut terminer là-dessus. L'appel exploratoire te permet de savoir si tu vas closer ou non. Point. Pour ça, pas supposé avoir une surprise, là. Ben oui, il va y avoir des surprises au closing, là, ce que j'appelle affectueusement des lapins, là. Tu sais, il sort un lapin de son chapeau. Finalement, on est 22 actionnaires, je te l'ai pas dit. OK. Tabarnouche. Fait que voilà, tu sais, mais autrement, s'il y a pas de lapin, ce qu'on vient mitiger ou limiter là, au plus possible, l'appel exploratoire te permet d'avoir du contrôle en tout point sur ton processus de vente et sur l'appel de vente qui va finir par arriver. On va faire un podcast sur les appels de vente très bientôt, peut-être la semaine prochaine. On se garde un peu. C'est ça que je voulais t'offrir. Au lieu de jumper tout de suite dessus, on le fera la semaine prochaine, puis ça va être découpé en 2 morceaux. Fait que stay tuned tout de suite pour la semaine prochaine. On parle de l'appel de vente directement, comment bien préparer, organiser un appel de vente, puis comment bien dérouler votre appel de vente pour aller chercher un closing. Ouais. Puis tu vois, pour cette pièce-là, on m'a payé 5 000$, je vais lui donner une conférence. Fait que soyez à l'écoute. Ça va être du gros contenu. C'est sûr que tu sais l'aspect conférence c'était plus motivant aussi. Là. Tout le monde est sorti de là avec la tête avec des feux d'artifice. Là. Mais essentiellement, c'était baseline, le contenu qu'on va donner. Mais évidemment, là, je l'ai boosté aux stéroïdes pour la conférence, là, évidemment. Mais voilà, fait que on se voit la semaine prochaine pour l'appel de vente. Ça fait du sens, Nick. Fait que let's go! Super.
Merci à ceux et celles qui sont là depuis le début. Merci d'avoir écouté cet épisode-là. Puis je tiens à vous féliciter si vous l'écoutez jusqu'au bout, c'est parce que vous prenez réellement vos ventes au sérieux. Puis ce morceau-là est plus que sérieux, il est primordial pour arriver à maîtriser la vente. Donc, si jamais l'envie vous pogne d'aller sur Spotify, Apple Podcast, peu importe où est-ce que vous écoutez ça en ce moment, puis nous laisser un 5 étoiles si c'est pas fait, ça prend 2 petites secondes, c'est super apprécié. Ou si jamais vous voulez faire profiter de ça à d'autres personnes, vous croyez que ça a de la valeur pour des gens que vous connaissez, des amis, de la famille, des collègues, d'autres entrepreneurs dans votre réseau, eh bien, n'hésitez pas à partager, idéalement sur Instagram, h2h.academy. Vous pouvez simplement nous taguer avec l'épisode. Ça fait pour de vrai très, très plaisir quand on voit ça de votre côté. Donc, merci à tous. Passez une belle semaine, des bonnes ventes, puis on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode.